Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juillet, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant et de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Alors comment on va procéder? On va faire le grand tableau, j'ai fait le grand tableau avec le Normand, comme ça j'ai une visu sur tous les thèmes, sur tous les domaines et je vais regarder un petit peu les messages que je ressens et ce que je peux t'apporter, d'accord? On va prendre une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un message principal. Et puis, c'est parti. Allez. N'oublie pas de liker, partager cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, tu te concentres pour le mois de juillet. Allez, hop. Alors, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Ouais, le Sagittaire est très intuitif. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Je crois que je l'ai entreaperçu quand j'ai mis le tableau, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors, pourquoi vous en priver? Exactement, les Sagittaires. Bon, là, tu vas pas le voir... Non, je vais pas réussir à le mettre. Bon, on va le mettre comme ça. Voilà les Sagittaires. Allez, effectivement, alors c'est un petit peu ce que j'ai vu. Là, ce que j'ai ressenti, là, maintenant, de suite, quand j'ai posé ton tableau. Alors, je l'ai posé parce que quand je le faisais avant, on me disait que c'était trop long, d'accord? Mais j'ai posé, j'ai allumé la vidéo. J'ai pas regardé, j'ai entreaperçu des choses, mais voilà. Première carte du jeu, tu as la carte de la montagne qui pourrait nous indiquer un blocage. On pourrait commencer le début du mois de juillet avec une sensation un petit peu de blocage. On a le cœur qui est juste en dessous qui pourrait me parler d'un chakra cœur un petit peu bloqué aussi. L'épanouissement n'est pas trop au rendez-vous. On rentre au mois de juillet avec une énergie peut-être du mois de juin un petit peu difficile ou avec la sensation que les choses ne bougent pas. On voit que tu attends quelque chose avec impatience. Peut-être qu'on est en train de te dire par là que si tu souhaites mettre de nouvelles choses en place, il faudrait peut-être que ça soit toi qui engage la machine. Et si tel est déjà le cas, ne t'inquiète pas, on a cette sensation de blocage parce que les choses ne vont pas assez vite pour toi. Tu es très intuitif, tu sais que quelque chose va arriver, mais ça n'arrive pas dans les temps que tu l'as prévu. Donc nos stress, on voit en milieu de mois la clé qui ressort dans le jeu avec justement cette rupture, cette faux qui nous indique qu'on va pouvoir couper définitivement avec cette énergie de blocage pour mettre de nouvelles choses en place. On a l'anneau avec le trèfle et le cercueil qui nous indique donc un nouveau départ, un nouveau cycle qui se mettra en place plus vers le milieu du mois de juillet, deuxième partie du mois de juillet. Première partie du mois de juillet, on a cet épanouissement ou cette sensation de blocage, je dis bien une sensation parce que pour moi tout se passe comme prévu dans ton jeu, une sensation de blocage qui ressort mais qui s'estompe relativement vite dans ton mois. Ok? Bon, alors on va commencer avec le domaine de la santé qui ressort. Je ne suis pas médecin, d'accord? Donc no stress pour les hypocondriaques, tout va bien. La seule chose qui ressort, ce sont des blocages au niveau du dos et des cervicales. Tout ce qui est yeux aussi, il y a des tensions. C'est pas tension, c'est tout ce qui est musculaire, mais les yeux aussi qui ressortent. Donc peut-être l'ophtalmo, un rendez-vous chez l'ophtalmo. Mais c'est vrai qu'on ressent beaucoup de douleurs articulaires dans le tirage au niveau de la santé. 3 fois les cervicales qui ressortent et le dos surtout. Donc peut-être un petit détour chez l'ostéo te ferait le plus grand bien pour traverser un petit peu cette période de blocage qui n'en est pas une en fait en soi. Ça te ferait du bien pour te détendre ou prendre du temps pour toi pour te détendre jusqu'à ce que les choses se remettent en place. On voit un courrier aussi qui est bloqué. Tu es peut-être dans l'attente d'un retour ou d'une réponse et on voit la stabilité et le bonheur qui revient juste derrière ainsi que la clé. Donc on voit que ce courrier que tu attends va sûrement arriver dans les 15 premiers jours du mois de juillet parce que ça ressort au début du tableau. Donc on voit un courrier qui débloque aussi ta situation. Côté financier, on pouvait retrouver dans le passé pas grand chose, pas mal de tensions côté finance et dans l'avenir on voit la clé qui ressort, la réussite côté financier. Cette enveloppe, ce courrier ressort aussi côté finance, donc si tu attends des nouvelles d'un organisme en rapport avec les finances, ça peut être une banque comme un organisme de remboursement, la caisse de retraite, une aide financière, voilà. On voit qu'il y a
la réussite et on voit qu'il y a l'accord avec la carte de l'anneau. Donc côté financier, il y a une stabilité qui se remet assez rapidement en place. Début juillet, assez bloqué, assez tendu côté finance et même à partir de la deuxième semaine, je dirais, parce que c'est vraiment au début, ça va se débloquer assez rapidement dans ce mois par rapport au côté financier. Ce n'est plus un domaine qui te prendra la tête parce qu'on peut voir l'instabilité émotionnelle côté financier. On voit beaucoup de peur de ce côté-là, notamment pour les auto-entrepreneurs. Alors ça va être peut-être un début juillet, un début un peu calme, mais l'activité devrait reprendre assez rapidement derrière. Pour ceux qui veulent, il y a des formations là qui ressortent. Il y a des formations, il y a de l'apprentissage. J'ai le soleil, j'ai la lune. On pourrait parler de formations autour du domaine de la spiritualité, peut-être dans l'énergétique ou dans le domaine de la cartomancie ou de la médiumnité. Mais on voit des personnes quand même qui s'initient de plus en plus au domaine de la spiritualité, qui vont peut-être même après cette formation, mettre en place un changement professionnel ou une reconversion professionnelle pour se lancer dans ce domaine-là. En tout cas, tout ce qui est études, tout ce qui est formation, c'est réussi. On a le soleil, s'il y a un oral à passer, les oraux j'allais dire, s'il y a un oral à passer, il sera réussi, on a le soleil aussi. Qui ressort. Donc tout ce qui est formation, il y a une réussite au bout. Donc de ce côté-là, tu peux être serein ou sereine. Formation, apprentissage, connaissance, diplôme, tout ça. Voilà, il y a la réussite. Pour les Sagittaires, profession libérale, donc l'auto-entreprise est plutôt bien lotie dans ton jeu, dans le sens où il y a l'étoile et la clé qui m'indique profession libérale, la lune dans le domaine de la spiritualité notamment, ou alors on a le commerce aussi peut-être pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, ça fait partie de ton chemin de vie. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, être sous les ordres de quelqu'un, ça ne fait plus trop partie de toi ou de tes objectifs et qu'il serait peut-être temps de lancer quelque chose. Il y a une forme de liberté qui commence à se mettre en place aussi dans ton jeu et on voit que tu te détaches de quelque chose qui t'essouffle pour retrouver ton plein pouvoir. Le travail avec le patron ressort avec le serpent, ressort avec les nuages. Donc on voit quand même pas mal de toxicité dans le domaine professionnel et on a le cercueil qui nous indique du coup un nouveau cycle avec l'enfant, le nouveau départ et l'étoile, le chemin de vie. Il y a quelque chose qui va bouger dans le domaine professionnel et on voit que tu vas te mettre sur ton chemin de vie, c'est-à-dire que tu vas faire quelque chose qui vraiment t'épanouit à 2000%. Donc le plus gros de ton tableau pour l'instant, de ce que je peux remarquer, c'est ce changement professionnel ou un changement de vie assez important pour toi, mais que pour toi, pour ton épanouissement à toi. Je ne parle pas de ta famille, de tes enfants, de ton chéri ou d'autres. Je parle de ton cheminement à toi et on voit qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place beaucoup plus épanouissant que ce que tu vis actuellement. Mais c'est vrai qu'au niveau patron, si tu travailles, c'est pas super épanouissant. On voit qu'on rentre à la maison, il y a beaucoup de stress et d'anxiété. On voit que le travail te lâche pas, c'est-à-dire que tu rentres chez toi, il y a encore cette énergie peut-être de stress, de lourdeur du travail qui te suit jusqu'à ta maison. On voit que tu es toujours énervé, peut-être ou sur les dents. C'est très énergivore. Donc voilà. Mettre en place de la nouveauté, oui, tu peux. Voilà. Par contre, vous attendez avec impatience. Alors, certains ont peut-être déjà engagé la machine, donc vous êtes dans l'attente et on voit que cette attente prendra fin au mois de juillet puisque tu reçois des nouvelles qui débloquent ta situation. Et si tu n'as encore rien mis en place, tu peux y aller. Le mois de juillet est complètement propice au changement professionnel ou projet. Ok ? Les engagements que tu vas avoir en ce mois de juillet sont complètement favorables puisqu'ils ressortent avec la carte du trèfle et du nouveau départ. D'accord ? Donc tu vas avoir l'opportunité de pouvoir changer des choses dans ta vie. Déménager, changer de boulot, changer de chéri, améliorer ta vie sentimentale, améliorer ta situation financière aussi. Voilà, il y a des opportunités de changement et d'engagement qui se présentent à toi ce mois-ci. Ça, c'est super excitant. Ouais, ça ressort bien dans le tirage. Au-dessus de toi, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir des responsabilités. On peut voir des responsabilités. Pour ceux qui ont des responsabilités, on voit que ça vous coûte beaucoup d'énergie. Et ça devient de plus en plus dur de porter tout ça sur les épaules. Voilà, donc ça ressort aussi. Ensuite, on peut voir aussi la retraite. Certains vont peut-être partir à la retraite ou sont encore un petit peu dans l'indécision, mais la retraite rôde. Je pense qu'elle n'est pas très loin
Et on est vraiment sur un nouveau départ de vie, hein, d'accord? Ceux qui partent à la retraite, ça va être cool. Alors on peut voir un petit espace-temps où on sera un petit peu perdu à la maison, hein, d'accord? Ceux qui rentrent à la retraite, mais ça devrait vite se dissiper parce qu'on voit des événements, des sorties pour les personnes qui vont être à la retraite ou qui sont à la retraite. Ça peut nous parler aussi d'associations, voilà, faire des choses. On voit quand même que tu restes pas bloqué chez toi. En tout cas, tu auras l'opportunité de pouvoir voir du monde, mettre en place des projets, aller dans des associations. Voilà, ça bouge. Pour les retraités ou futurs retraités, ça bouge plutôt pas mal. Les finances, on a vu un déblocage financier qui ressortait dans le jeu aussi. Il y a des discussions par rapport aux vacances aussi, hein. On voit les vacances aussi qui ressortent, le soleil, la communication, l'engagement, la bonne nouvelle. Les vacances se passent relativement bien pour ceux qui sont anxieux de ce côté-là. On a la clé de la réussite, la stabilité. Les vacances vont vous faire le plus grand bien d'ailleurs, hein, aussi. Ok. La santé, l'amour. L'amour. Eh bien l'amour, mois de juillet, pas top du top. Je vois pas forcément de rupture qui ressortent. Alors pour les célibataires, il y a bien des rencontres, mais c'est des flirts. J'ai pas le grand amour ou l'amour du siècle qui ressort en ce mois de juillet. T'es un être humain, hein, tu fais ce que tu veux, mais j'ai la sexualité et le livre qui est fermé. Pour moi, c'est des flirts. Il n'y a pas d'engagement vraiment officiel. Et pour les personnes qui sont en couple, on voit pas mal d'isolement et de blocage dans le domaine sentimental, parce qu'il y a une situation, je pense, qui te perturbe. Sachant que le Sagittaire, j'ai postillonné, sachant que le Sagittaire est très très entier, je pense et que ça ressort au début là avec la situation financière ou le blocage, je pense que tu es tellement tracassé par ta situation que du coup il pourrait y avoir un impact du coup sur le couple. Après il y a une très belle vitalité, hein, au niveau du couple. Pour moi l'amour n'est pas remis en cause, mais par contre des situations extérieures pourraient venir empiéter un petit peu sur l'équilibre du couple en début de mois. Voilà. Après on voit les réconciliations avec la clé, on renoue le trèfle, voilà, les énergies reviennent. Mais c'est vraiment collé, c'est vraiment la figure du Sagittaire là qui ressort entier, hein, avec tout, voilà, toutes les émotions sont décuplées et on voit qu'il pourrait y avoir un impact sur le couple, mais rien de bien méchant. Ça se résout en même temps que ta situation se résout. Voilà, c'est génial. Pour ceux qui attendent des nouvelles d'un divorce, d'un organisme, il y a une procédure qui ressort en début de mois. Il y a bien des nouvelles qui ressortent par rapport au divorce et on a cette carte du soleil qui m'annonce une réussite. Donc on a peut-être un divorce qui est prononcé et où toutes les parties s'entendent. Voilà, il y a quelque chose qui prend fin et j'ai la réussite qui ressort juste derrière. Au niveau de la santé, la croix nous parle aussi de dépression et de burn-out et j'ai le soleil, j'ai la formation. C'est comme si les personnes qui étaient en burn-out ou en dépression réussissaient à trouver ou à retrouver un nouveau chemin, à trouver une solution et à se dire voilà, je vais entamer ça, je vais mettre ça. Il y a vraiment de nouveaux projets, on remet la machine en route et on sort de cette dépression. Il y a vraiment une sortie de dépression avec la carte du soleil à côté et on met de nouvelles choses en place. Et cette dépression t'a permis justement, ou t'a permise de faire le point un petit peu sur ta vie et de pouvoir mettre de la nouveauté et tu es totalement sur le bon chemin, tu as la carte de l'étoile. Je pense que ce mois de juillet va être très propice pour que tu puisses enfin trouver ce que tu veux faire et sortir de cet état d'esprit qui te ronge. Voilà, c'est génial, il y a une forme de guérison en fait, hein, qui ressort, ok. Les énergies qui ressortent dans le jeu, alors peut-être une séance de Reiki, voir un énergéticien, guérisseur, de la kinésiologie, quelque chose comme ça pourrait t'aider justement à tempérer ou à équilibrer un petit peu tes énergies, hein, parce que je pense que d'un côté j'ai un trop plein d'énergie pour le Sagittaire, attention, et de l'autre côté j'ai une baisse d'énergie de fou. Voilà, c'est comme je disais, c'est entier, c'est-à-dire que c'est soit trop, soit moins, tu vois. Donc peut-être voir un énergéticien ou quelqu'un pour t'aider à équilibrer un petit peu tes énergies et à être beaucoup plus serein ou sereine ou beaucoup moins dans le trop ou dans le moins, tu vois, hein. L'équilibre, c'est très important. Donc, il y a un petit coin là qui pourrait nous parler de ça. Bah, tu le vois, hein, le soleil et la santé, hein, tu vois, ça c'est l'énergéticien qui pourrait t'aider à travailler sur tes énergies pour traverser peut-être certains blocages ou certaines difficultés avec beaucoup plus de sérénité. Donc on a vu le domaine sentimental, on a vu le domaine financier, on a vu pour les personnes à la retraite, on a vu le domaine professionnel aussi. Il y a des déménagements pour certains aussi qui ressortent. On a l'accord avec la carte de la cigogne, on a un accord financier qui ressort peut-être pour l'achat d'un bien immobilier ou la vente d'un bien immobilier, d'accord ? Il
il y a des accords financiers tout court. Je ne sais pas si tu attends quelque chose ou peut-être que tu vas entamer quelque chose dans l'avenir aussi. Tu n'es pas encore au courant, hein, tu verras bien. Hein. Mais il y a des accords financiers qui permettent un changement, un déménagement dans le jeu. Vente, achat, voilà, ça c'est accepté. Alors ça, je dirais plus en deuxième partie de mois. Voilà. On a la carte, en tout cas la carte de l'étoile qui nous parle d'univers, qui est dans la maison de la clé. Donc on voit que l'univers va débloquer ta situation, ou va t'aider à débloquer la situation, ou en tout cas il y a des vœux qui vont être exaucés. L'univers est complètement de ton côté et va tout mettre en œuvre pour que tu puisses réussir tes projets, donc profites-en. Tu as un mois super favorable à la nouveauté, toi, hein, d'accord? Ben, l'univers ressort avec l'enfant, la nouveauté. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire encore? Déblocage, ouverture spirituelle qui ressort, ouais, la clé avec la lune. Y en a qui vont évoluer de plus en plus côté spirituel, qui vont de plus en plus affiner leur troisième œil. Enfin, il y a une ouverture, un déblocage spirituel qui ressort, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a une évolution, il y a une très belle évolution de ce côté-là. Bon, après un tableau, c'est ce que je fais en consultation privée, ça dure une bonne heure normalement, mais voilà, là on a fait l'essentiel, on a vu, je vais prendre un petit message, mais voilà, on a un début de mois où ça se débloque pas de suite, donc nos stress sagittaires, ça se débloque après par la suite. On a un mois quand même très propice au changement hein, pour vous. Hein. Je vais vous prendre un petit message pour les sagittaires. Bon, ben les deux seuls qui sont restés, c'est là. Prends patience, le temps fait bien les choses. Mon Dieu, mais c'est énorme. Et tu vas faire une nouvelle rencontre. Ah, voilà, prends patience, le temps fait bien les choses. C'est exactement ce qui ressort dans le jeu. Et tu vas faire une nouvelle rencontre. Alors, bon, ça peut être dans le domaine sentimental, comme dans le domaine amical, comme pour le professionnel. Il y a une nouvelle rencontre à venir, donc prends patience. Par contre, je répète, pour les célibataires, rencontre sentimentale, c'est des flirts, hein, pour moi. Hein. Après, on est en vidéo générale, d'accord? Donc... tu verras au moment venu, mais voilà. Voilà les sagittaires, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!